Petite réaction à chaud sur le fait qu'ils aient voulu couler Aliko Dangote. Pour faire simple, long story short, Dangote a investi dans une raffinerie au Nigeria, la seule du pays, parce qu'il faut savoir que le Nigeria, bien qu'étant premier producteur de pétrole en Afrique, ne transforme pas son produit. Et vu qu'il ne transforme pas son produit, il va vendre le produit brut à un prix A, qui sera margé avec beaucoup de marge pour avoir du pétrole raffiné. Okay? Donc, il a voulu créer cette raffinerie-là pour pouvoir autonomiser le Nigeria d'une première part et ensuite pouvoir permettre à d'autres pays de la sous-région de pouvoir avoir accès à ce produit-là. En gros, le cartel du pétrole a essayé d'avoir ses œufs dans le panier. Il a refusé en prenant l'autonomie. Ils lui ont mis des bâtons dans les roues. En gros, on l'accuse de vouloir être dans un monopole alors qu'il a clairement dit que c'est un grand marché qui est vaste et que tout le monde avait sa place à l'intérieur. On l'accuse de produire du pétrole de mauvaise qualité alors qu'il a défié tout le monde de venir sans pour autant s'annoncer, etc., de venir faire les tests et que le produit est de standard international. En gros, les Nigérians sont en train de plomber un des plus grands d'Afrique. Et quelle est la leçon que nous, on peut tirer de toute cette situation-là? Elon Musk, par exemple, est en très mauvais termes avec Biden. Voilà, c'est la guerre, ok? Mais est-ce qu'ils lui ont retiré les licences qu'il a avec la NASA? Non. Pourquoi? Parce que c'est un champion du pays et qu'un champion doit être soutenu par son pays. En Afrique, on sait que c'est assez compliqué, que les dynamiques de pouvoir, de politique, etc. sont beaucoup plus compliquées. Mais je pense très sincèrement, et ça c'est mon avis, que ce sont plus des dynamiques sociales qui se retranscrivent au niveau des politiques. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, moi j'ai un business, ou bien peu importe si vous avez déjà essayé de faire un business, quel est le pourcentage des gens de votre entourage vont acheter chez vous? Si je fais de la maroquinerie, je vois Alul by Ali, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ok, moi je vais aller acheter un produit importé, venu du Maroc, etc. Alors que il y a tout près Ali qui va produire des chaussures, par exemple. Combien de gens je fais des sites internet, je peux compter le nombre de personnes de mon entourage qui ont pris mes services, que ce soit de marketing ou de site internet, très sincèrement. Et est-ce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain? Je vais vous retourner la question. Et moi, franchement, mon take, pourquoi je vous ai raconté tout ça, c'est pour ouvrir un peu les yeux et qu'on puisse se dire, avoir une discussion franche entre nous. Est-ce que aujourd'hui, avant de jeter la pierre sur le gouvernement nigérien, est-ce que moi, à ma petite échelle, jette les champions qui sont dans mon entourage? Quelqu'un qui essaie de créer son business comment ça s'appelle? Son business de lavage de chaussures, c'est allemand. Est-ce que je lui envoie mes chaussures? Est-ce que je parle de lui? Est-ce que je reposte ces choses? Combien de gens font des choses, postent sur Internet, tous leurs amis voient, ils ont un like, c'est eux-mêmes. Qui sommes-nous pour jeter la pierre sur le gouvernement nigérien? Here it is. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez vos avis en commentaire.